Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour aux serviteurs et aux servantes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à travers le monde. Je viens ici partager un enseignement sur l'esprit de vérité. Cet enseignement n'est pas pour tout le monde, cet enseignement c'est vraiment pour une personne qui veut aller au ciel. Donc l'enseignement sur l'esprit de vérité, c'est l'enseignement pour chaque personne, pour chaque homme, pour chaque femme, pour chaque chrétien, pour chaque chrétienne, pour chaque serviteur de Dieu et pour chaque servante de Dieu qui a l'ambition et le désir d'aller au ciel. Bien aimé, ce que nous devons savoir, c'est que si quelqu'un veut aller au ciel, il lui faut absolument avoir l'esprit de vérité. Donc, il faut forcément que l'esprit de vérité habite en toi et que l'esprit de vérité te conduise. Bien aimé, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'hommes de Dieu sont sortis de la vérité, ils ne sont même pas au courant. Ce qu'il faut savoir également, c'est que beaucoup de chrétiens et de chrétiennes sont sortis de la vérité et ils ne sont même pas au courant. Ce qu'il faut savoir également, c'est que beaucoup de systèmes religieux sont sortis de la vérité et ils ne sont même pas au courant et ils continuent à marcher, ils continuent à évangéliser, ils continuent à prêcher, ils continuent à faire des miracles, ils continuent à opérer un certain nombre de choses, mais il y a longtemps qu'ils sont sortis de la vérité. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est que l'esprit de vérité et je vais également vous expliquer comment faire pour recevoir l'esprit de vérité et lorsqu'on l'a reçu, comment faire pour demeurer dans la vérité. Donc, avant de commencer, nous allons d'abord définir ce que c'est que l'esprit de vérité. Nous allons prendre cela dans les Saintes Écritures. Nous allons prendre Jean 16. Nous allons prendre Jean 16 à partir du verset 12. Nous allons prendre Jean 16 à partir du verset 12. Il est écrit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. » Donc c'est Jésus qui s'adressait ici à ses disciples. Et pendant qu'il était en train de vouloir repartir vers le Père, il a convoqué ses disciples, il a commencé à leur parler. Et il a dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, le Seigneur, quand il était là avec ses disciples, c'est lui qui conduisait ses disciples. C'est lui qui annonçait à ses disciples les choses à venir. C'est lui qui conduisait, c'est qui disait à ses disciples, maintenant on va faire ceci, maintenant on va faire cela. Mais il dit, lorsque également je vais partir vers le Père, mais je vais vous envoyer maintenant un esprit. Et cet esprit c'est quoi? C'est l'esprit de vérité. Et cet esprit de vérité a pour but de faire exactement ce que moi, Jésus, je faisais. Donc, Jésus est en train de leur dire que lui, il va leur envoyer donc l'esprit de vérité. Et cet esprit de vérité va prendre sa place. C'est lui maintenant qui va dire, qui va continuer à marcher avec les disciples. Bien que Jésus ne soit plus physiquement avec les apôtres, Jésus leur dit, je vais vous envoyer un esprit de vérité. Maintenant, l'esprit de vérité, quand il viendra, il va faire quoi? Il va vous conduire maintenant dans toute la vérité. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, tu es un chrétien, tu es une chrétienne, tu as besoin de recevoir l'esprit de vérité pour que l'esprit de vérité te conduise dans toute la vérité. Tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu. Tu as besoin de l'esprit de vérité pour que l'esprit de vérité te conduise dans ton service et dans ton ministère. Sinon, l'œuvre que tu vas faire sera une œuvre qui ne sera pas conforme à la vérité. Donc, il faut que pour que ta vie soit conforme à la vérité, il faut que tu reçoives l'esprit de vérité et que l'esprit de vérité maintenant va commencer à te conduire chaque jour. C'est pourquoi le Seigneur Jésus leur dit, qu'il leur enverra l'esprit de vérité et l'esprit de vérité leur annoncera maintenant les choses à venir. Donc voilà la première définition, la définition que le Seigneur Jésus a donnée sur l'esprit de vérité, c'est l'esprit qui vient d'en haut, qui vient du ciel et qui vient habiter dans le cœur des disciples de Jésus. Toute personne qui est chrétienne, un vrai chrétien, l'esprit de vérité vient habiter en lui et l'esprit de vérité commence à le conduire chaque jour dans sa vie. Maintenant,
il y a un petit problème. C'est que parfois, lorsque l'esprit de vérité vient, il vient conduire le chrétien, il vient conduire la chrétienne, il vient conduire le serviteur, il vient conduire la servante de Dieu dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans les Écritures, vous allez voir qu'il est écrit, le Seigneur Jésus a dit cela dans Matthieu 7 à partir du verset 21 au verset 23. Il a dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui entrera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut que tu aies fait la volonté de Dieu. Personne ne peut entrer au ciel s'il n'a pas fait la volonté de Dieu. Parce qu'il a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, quel est le rôle de l'esprit de vérité? L'esprit de vérité a donc pour rôle de venir conduire le serviteur de Dieu dans la volonté de Dieu. L'esprit de vérité a pour rôle de venir conduire le chrétien dans la volonté de Dieu. Donc c'est l'esprit de vérité. Tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu dans ta vie si l'esprit de vérité ne te révèle pas quelle est la volonté de Dieu. Donc c'est l'esprit de vérité qui va te révéler la volonté de Dieu chaque jour. Et maintenant, tu vas marcher dans la volonté de Dieu. Maintenant, voici le problème. Le problème, c'est que en réalité, lorsque l'esprit de vérité vient dans la vie de certaines personnes, maintenant, la question c'est de savoir pourquoi beaucoup se sont égarés loin de la vérité et pourquoi l'esprit de vérité s'est retiré de plusieurs personnes et pourquoi l'esprit de vérité s'est retiré de plusieurs églises, pourquoi l'esprit de vérité s'est retiré de beaucoup d'assemblées et pourquoi est-ce que certaines personnes qui marchaient dans la vérité, à un moment donné, ont commencé à marcher également dans le mensonge. C'est parce que lorsque l'esprit de vérité vient, il vient te communiquer la volonté de Dieu. Et parfois, l'esprit de vérité ne vient pas te dire forcément les choses que tu aimes entendre. Quand l'esprit de vérité vient, il vient te dire la volonté de Dieu. Il ne vient pas te conduire dans ta propre volonté. Donc c'est ça le problème. C'est à ce niveau que commence le conflit entre l'esprit de vérité et l'homme. Il y a beaucoup de gens qui ont marché dans la vérité. Mais lorsque l'esprit de vérité a commencé à leur dire de faire un certain nombre de choses, ils ont commencé à discuter. Bien-aimés frères et sœurs, si tu aimes discuter avec la parole de Dieu, si tu es quelqu'un qui aime trop raisonner, trop discuter et qui aime faire ta propre volonté, tu ne pourras pas marcher longtemps avec l'esprit de vérité. C'est la raison pour laquelle l'esprit de vérité s'est retiré de la plupart des serviteurs de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'esprit de vérité s'est retiré dans la vie de beaucoup de chrétiens. Il y a certains qui ont commencé à marcher avec l'esprit de vérité. L'esprit de vérité leur dit, fais ceci. Ils font. L'esprit de vérité leur dit, fais telle autre chose. Ils font. L'esprit de vérité leur fait connaître toute la vérité. Ils obéissent. Mais à un moment donné, ils vont commencer à contester. Ils vont commencer à dire que non, vraiment, ce que l'esprit de vérité me demande là, c'est trop dur. Ce que l'esprit de vérité me demande là, c'est trop compliqué. Et lorsque ils ont commencé à discuter avec l'esprit de vérité s'est retiré. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque l'esprit de vérité vient dans la vie de l'homme, ce n'est pas pour détruire ta vie, c'est pour te conduire dans la vérité, c'est pour te conduire dans le plan de Dieu, c'est pour te conduire dans la volonté de Dieu. Donc si l'esprit de vérité commence à t'enseigner et l'esprit de vérité te dit, débarrasse-toi de telles choses, mon frère, ma sœur, débarrasse-toi, sinon l'esprit de vérité va se retirer. Lorsque l'esprit de vérité te dit maintenant, mon frère, ma sœur, va faire telle autre chose, il faut que tu fasses la chose, sinon l'esprit de vérité va se retirer. Lorsque l'esprit de vérité te dit, prends un temps pour prier, prends un temps pour chercher la face de Dieu, il faut que tu prennes un temps pour chercher la face de Dieu, sinon l'esprit de vérité va se retirer. Si également l'esprit de vérité te dit de prier pour telle personne, il faut que tu pries pour la personne, mon frère, ma soeur. Si tu commences à désobéir et que tu commences à dire, voilà, vraiment, telle personne est comme ça, et puis l'esprit de vérité me dit de prier pour la personne, alors à ce moment-là, l'esprit de vérité va se retirer. Donc, il faut que si tu veux garder, si tu veux demeurer dans la vérité, il faut que tu obéisses à l'esprit de vérité. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, l'esprit de vérité s'est retiré de plusieurs églises. Pourquoi?
Parce que à un moment donné, les chrétiens de cette église, de cette assemblée, de certaines dénominations, ils marchaient dans la vérité, c'est vrai. Mais à un moment donné, ils n'ont plus voulu marcher dans la volonté de Dieu. Ils ont voulu faire les choses comme eux-mêmes pensent. Ils ont voulu faire les choses comme eux-mêmes désirent. Et lorsque quelqu'un commence à se conduire ainsi, lorsqu'une église commence à agir ainsi, alors l'esprit de vérité se retire. Parce que l'esprit de vérité, quand il ne vient pas discuter avec toi en ce qui concerne ta propre volonté. Il ne vient pas discuter. Si tu commences à discuter avec lui, mon frère, ma soeur, si tu aimes beaucoup discuter, tu ne peux pas marcher dans la vérité. Tu ne pourras pas t'en sortir. À un moment donné, tu vas arrêter ta course. Tu vas abandonner la vérité et tu vas commencer à marcher selon ta propre volonté. Donc, ce que je veux dire ici, frères et sœurs, c'est que si un homme ou une femme veut demeurer dans la vérité, il faut que la personne apprenne à obéir à l'esprit de vérité. Maintenant, il y a ceux qui n'ont même pas encore l'esprit de vérité. Lorsque tu n'as pas encore l'esprit de vérité et que tu veux avoir l'esprit de vérité, ce qu'il faut d'abord faire, c'est qu'il faut que tu écoutes des enseignements qui sont dans la vérité. Parce que si tu écoutes, par exemple, des prédicateurs qui ne sont pas de la vérité, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, tu ne pourras pas recevoir l'esprit de vérité. Parce que l'esprit de vérité vient lorsque tu écoutes également la vérité, lorsque tu obéis à la vérité. Et l'esprit de vérité vient également comment? L'esprit de vérité vient aussi lorsque tu gardes les commandements du Seigneur. Parce qu'il a dit dans Jean 14, verset 21 à 23, c'est que si quelqu'un garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Et alors, mon Père et moi, nous viendrons, nous ferons notre demeure à lui. Donc, il est en train de parler ici de quoi? De l'esprit de vérité qui viendra habiter dans le cœur de celui qui garde la parole de Dieu, qui garde les commandements de Dieu. Donc, si tu gardes les paroles de Dieu, tu sais les paroles de Dieu dans ton cœur et que tu pratiques les paroles de Dieu, alors également, tu vas recevoir l'esprit de vérité qui viendra te conduire dans la parole. Comment on peut aussi recevoir l'esprit de vérité? C'est en priant et en demandant à Dieu de nous purifier et de nous envoyer son esprit de vérité. Et alors, l'esprit de vérité va nous conduire dans la vérité. Et pour garder l'esprit de vérité, pour que l'esprit de vérité demeure en nous et que nous demeurons aussi dans la vérité, il faut forcément que nous soyons obéissants à l'écoute et que chaque jour, on soit en train d'écouter l'esprit de vérité. Ce qu'il est en train de nous dire, de faire. Si nous demande d'intercéder, il faut qu'on intercède. Si nous demande de prier, il faut qu'on prie. Si nous demande de jeûner, il faut qu'on jeûne. Si nous demande d'aller rendre visite, il faut qu'on rende visite. Si nous demande de pardonner, il faut qu'on pardonne. Si nous demande de faire telle ou telle chose, il faut qu'on fasse la chose. Si on commence à discuter, alors l'esprit de vérité est attristé et alors l'esprit de vérité va se retirer. Pourquoi? Parce que l'esprit de vérité n'est pas venu discuter avec l'homme. Il est venu te conduire dans la vie. Il est venu te conduire dans la vie éternelle. Et tu ne peux pas arriver dans la vie éternelle sans l'esprit de vérité. Donc il faut que tu deviennes un ami de l'esprit de vérité. Il faut que tu commences à l'écouter. Parfois, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas toujours facile pour ceux qui possèdent la vérité. Pourquoi? Parce que parfois, l'esprit de vérité te demande de faire des choses. Ce n'est pas toujours ce que toi tu veux faire. Mais l'esprit de vérité te dit de faire ce que toi tu ne veux pas faire. Et à un moment donné, c'est souvent un conflit. C'est souvent un combat entre ta volonté et la volonté de Dieu. Parce que l'esprit de vérité vient te donner la volonté de Dieu. Et toi-même, tu as déjà ta propre volonté. Donc, si tu ne renonces pas à ta propre volonté, parfois, il y aura un conflit. Tu vas commencer à lutter contre l'esprit de vérité. Et à ce moment-là, il y aura une contestation. Et lorsque tu vas commencer à contester tout ce que l'esprit de vérité te dit, alors l'esprit de vérité va se sentir blessé, offusqué et il sera attristé. Et alors, à ce moment-là, il va se retirer et tu vas rester seul. Tu n'auras plus un consolateur, tu n'auras plus quelqu'un qui peut te conduire dans la vie éternelle. Voilà, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, la parole que j'aimerais partager avec un frère, la parole que j'aimerais partager avec une sœur, la parole que j'aimerais partager avec un serviteur et un servant de Dieu, c'est que en réalité, pour accomplir ton ministère et pour que ton ministère soit dans la vérité, tu as besoin d'écouter l'esprit de vérité, de marcher selon l'esprit de vérité. Maintenant, si tu es chrétien et que tu es une chrétienne et que effectivement tu as envie d'aller au ciel, alors tu as besoin d'écouter également l'esprit de vérité, de marcher
selon l'esprit de vérité, sinon tu ne pourras pas aller au ciel. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de vérité qui t'enseigne la volonté de Dieu. Et seul celui qui marche dans la volonté de Dieu peut aller au ciel. Parce que Jésus a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu qui entrera dans le royaume des cieux. Or, l'esprit de vérité, c'est lui qui vient pour faire quoi? Pour te faire connaître la volonté de Dieu et pour que, en marchant dans la volonté de Dieu, que l'esprit de vérité te révèle que ton âme soit sauvée. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, que le Seigneur bénisse les bien-aimés et frères et sœurs en Jésus-Christ qui ont écouté ce message et que nous puissions également demeurer dans la vérité, combattre le combat, non seulement le combat de la foi, mais que nous puissions également combattre le combat de la foi étant dans la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen.